va dans le local informatique, est-ce que vous avez des ordinateurs pour les enfants, des laptops ou des trucs comme ça? Projecteur qui est aussi disponible dans toutes les classes, donc ça dépend en fonction de où on veut le mettre. Bonjour à toutes et à tous. La thématique de la journée, c'est d'essayer de vous montrer différentes activités qui sont pertinentes par rapport au groupe d'âge pour lequel vous donnez des cours et de faire en sorte que vous puissiez sélectionner à la fin de la journée des activités que vous avez envie de mettre en place dans votre classe ou dans l'école en général. Ici, ça doit tourner comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va les mettre ici au centre. Qu'est-ce qu'on va utiliser alors? Là. Celle-ci, donc à la place de la dernière. Avancer. Moi, c'est vivre avec son temps. Je pense que les robots, c'est un peu... c'est pas encore au goût du jour pour tout le monde, mais petit à petit, ça commence à faire partie du quotidien de ces enfants-là. Et je pense que c'est la clé aussi pour pouvoir les faire évoluer. En fait, on les guide grâce à ce qu'eux, ils aiment. Vous voyez? Oui, c'est pour ça qu'on s'est trompé. Code & Play est une ASBL qui a pour mission de former tous les enfants au numérique pour en faire des acteurs critiques de leur société future. Donc c'est pourquoi, depuis 2017, nous aidons les écoles dans leur transition numérique et en particulier à l'enseignement du numérique. Code & Play est active en Wallonie, à Bruxelles et progressivement en Flandre également. Pour la mise en place d'un projet avec Code & Play, on commence par rencontrer la direction et les personnes qui sont impliquées dans le projet de cellule numérique. On va ensuite trouver un moyen de subsidier notre intervention. On va se réunir une première fois sur place avec les personnes concernées et on va faire en sorte de faire un petit bilan ensemble de ce qu'il y a déjà sur place comme matériel informatique, comme robots pédagogiques éventuellement, ou quelles sont les ressources humaines et matérielles de l'école. Notre ambition est à différents niveaux. Elle a 2 niveaux principaux, c'est-à-dire que la première, c'est vraiment de pouvoir implémenter une plateforme numérique à l'usage des enseignants pour pouvoir faciliter le travail en collaboration et de pouvoir donner le goût aux élèves à travers la robotique, à travers d'autres connaissances que les connaissances papier habituelles. Nous travaillons avec les écoles et les directions dès la mise en place d'une cellule numérique qui contient au minimum un référent numérique, un co-référent numérique et autant que possible un enseignant par cycle. Ensuite, nous formons chaque membre de cette cellule numérique aux différents contenus pédagogiques et nous les accompagnons pendant 1 an à ce qu'ils puissent enseigner dans leur classe. On a découvert le matériel, on s'est mis en sous-groupe, on a joué, on s'est mis à la hauteur des enfants. Ça nous a permis un peu de voir comment on pourrait l'exploiter en classe. Et à mon avis, tu crées un chemin. C'est une découverte pour moi comme pour mes collègues. On tâtonne, on teste, on essaye. Après, voilà, la première séance qu'on donnera aux enfants sera sûrement pas parfaite. Il faudra qu'on s'entraîne et puis les enfants vont aussi, je suis sûre, nous guider et avancer vite parce que c'est quelque chose qui va les passionner, qui va leur plaire. C'est tourné où? Ouais! Bravo ma chérie! Code & Play, nous, on veut être actifs dans les écoles et primaires, bon, tout le tronc commun, mais en particulier l'école primaire parce que ça permet d'atteindre tous les enfants. Ces enfants, dès l'école primaire, baignent déjà dans le numérique au quotidien et on a envie qu'ils en aient un usage averti, actif et créatif. Aussi, on se rend compte que à l'école primaire, les stéréotypes de genre arrivent déjà, mais moins. Les enfants, quelle que soit leur culture ou leur genre, vont moins se dire « ah, c'est pas pour moi ». Donc c'est un bon moment pour leur présenter le numérique, la robotique, etc. Et enfin, au niveau du développement cognitif, en fait, quand les enfants sont plus jeunes, ils vont apprendre plus vite et notamment, on le voit quand on doit apprendre une langue, ici finalement la programmation, le numérique, c'est une autre forme de logique et de langage. Donc plus ils sont jeunes, plus c'est facile d'apprendre cette nouvelle façon de penser. Tu vas faire quoi? Du vert, noir, rouge. Vert, noir, rouge. On a des petites étiquettes qu'on doit coller et qu'on doit mettre ensemble avec le code couleur. Par exemple, on a fait le rouge, noir et rouge. Et quand on a mis l'osobot, quand il a fait le parcours, on a vu qu'il ralentissait. Donc on a mis l'image d'un escargot. Quand on fait de la robotique, on voit les pourcentages. On va voir par exemple à un moment donné, je me souviens, les enfants, ils doivent faire tourner le robot à 90 degrés. Mais ça a été un apprentissage. Mais d'abord, il faut savoir ce que c'est un angle à 90 degrés. Donc on fait des maths. Après, à certains moments, ils doivent lire le défi. On est dans la lecture. Ils doivent discuter entre eux, trouver les bons mots. On est dans l'expression orale.
Voilà, c'est vraiment, on touche à tous les domaines et c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on ne cloisonne pas toutes les matières, on ouvre tout en fait. Alors moi j'ai vu une progression avec mon fils, il avait envie, enfin ce cours il l'attendait quoi. Donc c'est quand Benoît venait, oui c'était, oh voilà, on a robotique ou demain on a robotique, je vais me prendre ma farte. On pose la question à un enfant ici, il attend ce cours avec impatience parce qu'ils vivent là-dedans. L'accompagnement Code & Play, il dure 1 an, mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. On a une communauté d'enseignants et d'enseignantes qui ont déjà été accompagnés, qui ont déjà été formés, dans laquelle les enseignants peuvent se retrouver et échanger. Le but, c'est de pouvoir faire en sorte que l'école soit autonome et que le projet soit un projet d'école qui intègre plusieurs personnes dans l'école et pas seulement le référent numérique ou la prof motivée. On va dire que ces activités numériques, elles font partie vraiment de notre horaire. Donc on a vraiment déterminé des plages horaires pour travailler le numérique avec nos élèves. On évolue dans le sens où au départ on est parti d'activités proposées par notre technopédagogue. Et maintenant, vu qu'on devient autonome, on peut vraiment adapter ces activités numériques en lien avec nos référentiels, aussi bien en mathématiques qu'en français, qu'en éveil, enfin voilà, dans tous les domaines, à travailler dans une école fondamentale. Alors c'est important parce qu'on développe autre chose que des savoirs. On développe donc des compétences transversales et disciplinaires telles la collaboration, l'entraide, l'esprit d'équipe. On développe aussi l'autonomie. Et ça, ce sont vraiment des compétences indispensables pour devenir un citoyen responsable du XXIe siècle.